Deuxièmement, le calendrier céleste. À l'heure actuelle, les planètes se sont alignées dans une configuration rare connue sous le nom de Grand Croix, un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 157 ans. Cet alignement a longtemps été associé à des tournants majeurs de l'histoire de l'humanité. Troisièmement, le calendrier prophétique. Nous sommes actuellement dans une année jubilaire, la 50e année du cycle biblique, une période traditionnellement associée à la libération, à la restauration et au renouveau. Cette année arrive tous les 50 ans et est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme un moment de transition ou quelque chose de nouveau né de ce qui est ancien. Passons maintenant au dernier développement des dernières 48 heures. De nouvelles preuves sont apparues indiquant que la deuxième phase de cette séquence prophétique est en cours dans toute la zone continentale des États-Unis. Nous assistons aux aurores boréales, un phénomène typiquement confiné à l'Arctique, apparaissant aussi loin au sud que dans le Missouri, l'Oklahoma et même le nord de l'Alabama. C'est sans précédent. Ces brillants rubans de lumière verte, violette et cramoisie ne sont pas seulement époustouflants à observer, leur timing, leur intensité et l'étrange énergie rapportée par les témoins les rendent encore plus remarquables. Certains décrivent une atmosphère chargée de moments où le bourdonnement habituel de la vie nocturne devient étrangement silencieux. Les réseaux électriques locaux de plusieurs régions ont connu de brèves fluctuations inexpliquées. Dans un comté du Kansas, les interférences de la boussole dans les véhicules d'urgence ont duré environ 17 minutes, pendant lesquelles les systèmes de navigation sont tombés en panne. Il ne s'agit pas simplement d'un magnifique spectacle de lumière. Il s'agit d'un événement sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis. Ce qui rend cela encore plus significatif est que les anciens commentaires hébreux sur le livre de Joël décrivent des signes similaires. Joël 2, 30-31 déclare « Je ferai des merveilles dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. » Bien qu'interprétés traditionnellement de manière métaphorique, certaines sources rabbiniques ont lié ces signes à des phénomènes atmosphériques précédant l'intervention divine. Étonnamment, ces aurores suivent le même motif de menorah identifié précédemment, s'étendant de la côte ouest au sud-est, formant un arc presque parfait à travers le cœur de l'Amérique. Les villes signalant ces lumières inhabituelles ou Indépendance, Missouri, Tupelo, Mississippi et Gainesville, Floride se trouvent précisément sur cette voie. L'alignement est trop précis pour être ignoré. Pour ajouter au mystère, les centres locaux de protection de la faune ont documenté un comportement animal inhabituel. Des cerfs et des renards ont été aperçus errant nerveusement sous le ciel illuminé, tandis que des oiseaux ont été observés volant dans d'étranges formations. À Gainesville, un groupe d'étudiants a été témoin d'un halo de feu bleu flottant au-dessus du lac Alice juste avant que les lumières ne commencent à se propager. Ces signes marqués à travers le paysage américain ne semblent pas annoncer une destruction, mais plutôt quelque chose de complètement différent, quelque chose de profond. Que vous considériez ces événements comme une coïncidence ou comme faisant partie d'un déroulement plus vaste, leur signification ne peut être facilement ignorée. Que ce soit sous l'angle de la science, de la spiritualité ou d'une combinaison des deux, il est clair que quelque chose d'extraordinaire se produit aux États-Unis. Ces lumières vives, ces phénomènes étranges pourraient être plus que de rares aurores. Ils pourraient être les présages d'une séquence divine qui se déroule désormais à la vue de tous. Ce n'est que le début de la deuxième phase d'un voyage prophétique en cours depuis des siècles mais qui commence seulement à prendre forme. Le mystère s'approfondit lorsque l'on considère l'étrange activité électromagnétique accompagnant l'apparition de ces formations lumineuses dans chacune des régions touchées. Des interférences radio à ondes courtes ont été enregistrées précisément au moment où les lumières sont apparues. Les opérateurs radio-amateurs du Kentucky et du Texas ont signalé des perturbations atmosphériques inhabituelles et une distorsion du signal, comme si l'ionosphère elle-même fluctuait. Encore plus troublant, dans au moins 3 cas, les formations lumineuses étaient accompagnées d'un profond bourdonnement subaudible. Dans la ville de Ruidoso, au Nouveau-Mexique, les habitants ont déclaré ressentir cette vibration dans leur poitrine plutôt que simplement l'entendre. Il est remarquable que les chiens gémissent et cherchent instinctivement un refuge à l'intérieur, tandis que de nombreuses personnes ont signalé des nausées et une désorientation soudaine. Pendant ce temps, en Pennsylvanie,
un groupe de campeurs près de la forêt nationale d'Allegheny a observé un halo de lumière dorée brillant flottant doucement au-dessus de la cime des arbres au crépuscule. L'un des campeurs, étudiant diplômé en physique, a réussi à filmer une partie de l'événement. Les experts qui ont examiné les images ont été déconcertés. L'objet n'a laissé aucune signature thermique, n'a émis aucun son et était indétectable au radar bien qu'il soit clairement visible à l'œil nu. Les modèles émergents suggèrent que quelque chose de beaucoup plus vaste est en jeu. Les endroits où ces structures lumineuses apparaissent s'alignent étroitement avec le même chemin en forme de menorah à 7 points précédemment identifiés dans des phénomènes connexes. Le ciel sonne comme une trompette, les cieux rouges inquiétants et les perturbations électromagnétiques. Ce chemin s'étend désormais à travers le pays comme une cicatrice prophétique indubitable. Sa forme est délibérée, presque comme si elle avait été tracée par une force ancienne. Dans la campagne de l'Alabama, un groupe de fidèles rassemblés pour un service au lever du soleil a déclaré avoir vu une spirale de lumière briller dans le ciel de l'Est pendant qu'ils priaient. Ils l'interprétaient comme un signe divin. Cependant, d'autres à travers le pays restent sceptiques, inondant les forums en ligne de théories allant des portails aux expériences militaires, en passant par la surveillance extraterrestre, et bien plus encore. Pourtant, aucune de ces explications ne rend pleinement compte du timing précis, de la nature cohérente ou de la connotation spirituelle indubitable que ressentent de nombreux témoins lors de ces événements. Ce qui ne peut être ignoré, c'est l'alignement de ces lumières avec la deuxième phase du triplet prophétique identifié par les érudits. Les lumières apparaissent systématiquement pendant les heures de transition de l'aube et du crépuscule, renforçant le sentiment qu'il ne s'agit pas d'événements aléatoires mais d'une partie d'un projet plus vaste qui se déroule. Ces derniers moments où le jour cède la place à la nuit et vice-versa, moments que les textes anciens décrivent souvent comme des moments où le ciel et la terre se rapprochent l'un de l'autre. Pendant ce temps, des instruments sensibles à travers les États-Unis ont commencé à détecter d'étranges surtensions électromagnétiques, des impulsions d'énergie brèves mais intenses qui ne correspondent à aucun système météorologique connu, éruptions solaires ou sources artificielles. Ces pics soudains ne sont pas aléatoires. Ils suivent un chemin précis, le même arc géographique en 7 points identifiés lors de la première phase de cette séquence prophétique. Cet alignement en forme de menorah s'étend du nord-ouest du Pacifique jusqu'au Texas, s'incurvant vers l'est à travers le sud profond et culminant en Floride. Ces surtensions ont été documentées par un nombre croissant de stations de surveillance, notamment des observatoires météorologiques indépendants, des opérateurs de radio amateurs et des laboratoires de recherche universitaires. Les données sont étonnamment cohérentes sur tous les sites. Les pics électromagnétiques soudains, qui durent généralement entre 45 secondes et 3 minutes, se produisent juste avant le lever ou le coucher du soleil. Les moments exacts où de mystérieuses formations lumineuses et des bruits du ciel ont également été observés. Les scientifiques qualifient ces phénomènes d'anomalies atmosphériques non classifiées, car aucune des causes habituelles aux foudres, tempêtes géomagnétiques ou interférences d'origine humaine ne peut les expliquer. Au Colorado, le Centre national de recherche atmosphérique a signalé un pic localisé qui a provoqué de brèves perturbations du signal GPS dans un rayon de 19 km. Les avions traversant la zone subissent des erreurs temporaires de lecture d'altitude et des pannes radio. À l'époque, aucune activité d'éruption solaire n'avait été détectée et toutes les sources terrestres étaient exclues. En Louisiane, un professeur de sciences atmosphériques à LSU a remarqué une tendance répétitive. Ces anomalies se sont systématiquement formées aux intersections le long du chemin géographique en forme de manoir. Ce n'est pas une coïncidence, a déclaré le professeur. C'est comme si le champ électromagnétique terrestre était stimulé de manière sélective le long d'un itinéraire spécifique, ce que nous n'avions jamais documenté auparavant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la faune sauvage de certaines de ces zones de surtension a été observée en train de réagir aux perturbations électromagnétiques. Les animaux du troupeau se sont précipités sans raison apparente. Les oiseaux migrateurs ont quitté les routes de vol traditionnelles. Dans le sud de la Géorgie, des dizaines d'abeilles ont été vues voler en spirales irrégulières avant de mourir en quelques minutes. Les infrastructures civiles commencent également à montrer leurs effets. Dans l'est de l'Oklahoma, les centres de répartition d'urgence ont signalé des pannes temporaires pendant les périodes de pointe.
les tours de téléphonie cellulaire ont été brièvement déconnectées et les sociétés de services publics ont enregistré des irrégularités de tension sans aucune contrainte visible sur le réseau. Malgré ces interruptions, aucune panne matérielle n'a été constatée par la suite. Plusieurs communautés amérindiennes situées le long de cette arche ont commencé à s'exprimer, faisant référence à des traditions orales qui parlent d'une transformation à venir marquée par un changement dans le bourdonnement de la Terre. Les anciens des nations Chaco et Apache ont souligné les similitudes frappantes entre ces événements actuels et les histoires transmises de génération en génération, avertissement d'un second réveil marqué par une énergie contre nature venant de la Terre. Ce qui rend cela encore plus convaincant, c'est que ces surtensions électromagnétiques font écho aux descriptions trouvées dans les textes prophétiques anciens. Dans Ézéchiel et Zacharie, il y a des références au feu dans le ciel et au tremblement de la terre, des termes qui, selon certains érudits, pourraient décrire symboliquement les perturbations électromagnétiques et les changements d'énergie dans le monde naturel. La précision de cet alignement, les modèles coordonnés et la convergence émergente des phénomènes physiques, géographiques et prophétiques ne peuvent être ignorés. Ces surtensions électromagnétiques ne sont pas de simples anomalies. Ce sont des signaux silencieux, invisibles mais profondément ressentis. Ils suivent les cieux, les lumières, les animaux et les mots anciens. Et ils signalent que la deuxième phase de la séquence prophétique n'est plus une théorie. Cela se déroule sous nos yeux. Les biologistes et les traqueurs de la faune ont observé des schémas de migration inhabituels, des oiseaux déviant de leur trajectoire, des mouvements massifs d'animaux hors saison et des problèmes de navigation majeurs documentés dans les zones qui suivent le chemin en forme de manoir. Ces comportements prophétiques ont été décrits dans des textes anciens comme osés comme des signes de création répondant à des changements spirituels invisibles. Selon les écrits hébreux, un indicateur clé de la deuxième phase de ce triplet prophétique n'est pas seulement les phénomènes environnementaux, mais aussi une augmentation de l'activité spirituelle intérieure. Ces derniers jours, des personnes de tous horizons ont constaté une augmentation des rêves et des visions. Ces individus sans connaissance préalable des phénomènes ou des enseignements qui les entourent rapportent des rencontres spirituelles étonnamment similaires. Il est crucial de comprendre que ce schéma se déroule indépendamment de la conscience humaine. Le calendrier divin évolue indépendamment de notre reconnaissance. Mais l'histoire montre que ceux qui reconnaissent les signes sont plus sensibles au moment présent et plus profondément touchés par ces bénédictions. Comme Jésus l'a dit un jour, vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas interpréter les signes des temps. Cette sagesse reste tout aussi pertinente aujourd'hui. Alors, comment devrions-nous réagir alors que ce modèle prophétique continue de se déployer? Tout d'abord, positionnez-vous spirituellement. Le réveil de 1857 personnes a commencé avec seulement 6 personnes priant pendant leur pause déjeuner. Commencez petit, prière quotidienne, lecture des Écritures et réflexion. Deuxièmement, documentez vos expériences. Tenez un journal de vos rêves, de vos impressions et des événements inhabituels. Ces dossiers personnels aident à relier des modèles dont d'autres peuvent également être témoins. Troisièmement, renforcez vos liens communautaires. Cette phase finale passe souvent par les relations. Restez ouvert aux rencontres divines. Quatrièmement, restez ferme. Vivez votre vie. Les moments spirituels se manifestent souvent au quotidien. Ce n'est pas aléatoire. C'est spirituel. Il existe une tendance qui se manifeste dans tout notre pays. Si ce message vous a aidé à y voir plus clair, partagez-le. La recherche complète est liée dans la description. Et dans 21 jours, nous reviendrons avec un point sur la troisième phase, ce qu'elle révèle et ce qu'elle signifie. Pendant ce temps, de puissantes tempêtes et tornades ont balayé le Midwest et le sud des États-Unis, faisant au moins 34 morts. Ces tempêtes font partie du même système qui a frappé Chicago. Les rapports continuent d'affluer dans tout le pays. Des visions de Jésus-Christ, le prince de la paix, ont été vues dans le ciel, entourées de figures angéliques rayonnantes. Les vidéos et les images sont devenues virales en quelques minutes. Les gens ont été stupéfaits, choqués, beaucoup tombant à genoux. Dans les villes et les villages, les chrétiens ont prié, pleuré et posé la même question, est-ce la fin? Il ne s'agit pas seulement d'une affirmation isolée de quelques croyants. De New York à Los Angeles,
de la Bible Belt au nord-ouest du Pacifique, les gens décrivent la même vision, une silhouette lumineuse d'apparence humaine suspendue dans le ciel, les bras tendus, rayonnant de lumière. Beaucoup ont décrit la figure comme ressemblant aux représentations traditionnelles de Jésus-Christ. Les autres n'avaient pas besoin de comparer. Ils s'effondrèrent, stupéfaits, submergés par une présence qu'ils reconnaissaient instinctivement comme divine. Les témoins parlent d'une paix écrasante qui s'est installée sur le moment. Un calme si profond qu'il faisait taire la circulation, les conversations et les pensées. Les enfants pointaient vers le haut. Les adultes pleuraient ouvertement. Des étrangers se sont embrassés, unis par le sentiment qu'ils voyaient quelque chose de plus grand que l'histoire, plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui transcendait le temps, la politique et les croyances. Dans les parcs, sur les trottoirs, à travers les fenêtres et les pare-brises, des millions de personnes étaient fascinées par une vision qu'aucun écran ou théorie ne pouvait pleinement contenir. Tout cela s'est produit à un moment où la nation était déjà sous tension. Les divisions politiques s'accentuent. Les troubles sociaux s'accentuent et la confiance dans les institutions est au plus bas. La peur et l'incertitude remplissent l'air. Beaucoup ont l'impression que le tissu culturel s'effrite et que le centre ne tient plus. L'anxiété se cache sous la vie quotidienne. Un léger battement de tambour de doute sur l'avenir. Les familles sont tendues, les communautés sont fragmentées et l'espoir pour beaucoup semble être une chose fragile qui leur glisse entre les mains. Et puis cet événement s'est produit quelque chose d'indéniable, d'inexplicable, pas un gros titre, pas un canular, pas une autre distraction passagère dans le tourbillon incessant des nouvelles et du bruit. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui frappait le cœur, secouait l'âme et murmurait dans le langage de l'éternité. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas la fin. C'était comme si, en un instant, un message traversait le bruit, un appel à se souvenir de ce qui avait été oublié, à voir ce qui avait longtemps été invisible. À cette époque, la foi n'était pas qu'un mot. C'était une présence lourde et réelle, invitant une nation à s'éveiller. On apprend que le président Trump et le président ukrainien Zelensky se sont rencontrés avant les funérailles. Le pape François est décédé, mais son enterrement a accompli l'impensable au Vatican. Hier, j'ai exhorté tout le monde à prêter une attention particulière, en avertissant que quelque chose de monumental pourrait se produire, et cela s'est produit. Vous vous souvenez de la confrontation houleuse entre le président Trump et le président ukrainien Zelensky il y a 2 mois. Depuis lors, ceux qui sont spirituellement alertes, en particulier les veilleurs de la fin des temps, sont en état d'alerte maximale face aux signes d'une escalade d'une guerre majeure. Mais ce matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au Vatican. À l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, le président Trump et le président Zelensky se sont rencontrés face à face pour une conversation privée. Par la suite, le président Zelensky a annoncé au monde que leur réunion avait été très productive et pacifique. Mes amis, ce n'est rien de moins qu'un miracle. Ce qui n'a pas pu être réalisé dans le bureau ovale s'est désormais produit dans les murs sacrés du Vatican. Personnellement, je vois cela comme un message clair de Dieu selon lequel les miracles sont toujours réels et actifs dans notre monde. Je vais approfondir ce que cette réunion historique signifie pour les croyants et comment elle pourrait remodeler la chronologie prophétique que nous vivons tous. Mais d'abord, je veux que vous regardiez ce clip important. Des produits chimiques dangereux ont explosé, mais ils n'ont pas identifié leur type. Un responsable de la gestion de crise. Mes amis, ce que vous êtes sur le point de voir est un clip récent en provenance d'Iran montrant une explosion massive dans un port majeur. Ce n'était pas un événement aléatoire. Cela s'est produit au moment précis où le président Trump et le président Zelensky se rencontraient en privé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. La cause de l'explosion reste inconnue et les enquêteurs tentent toujours de reconstituer ce qui s'est passé. Mais ce qu'on ne peut nier, c'est le timing. Cela s'est produit le même jour que les funérailles du pape François et lors de l'une des rencontres les plus inattendues entre 2 dirigeants mondiaux de l'histoire récente. Quelqu'un peut-il vraiment croire que ce n'était qu'une coïncidence? Ce que le monde a observé ce jour-là semble à première vue être une lueur d'espoir et de réconciliation. 2 personnalités influentes qui s'étaient auparavant trouvées en désaccord se sont assises ensemble et ont fait l'état d'un dialogue constructif et pacifique. Les médias n'ont pas perdu de temps pour le qualifier de percée diplomatique,
de symbole d'unité potentielle dans un monde de plus en plus fracturé. Beaucoup se réjouissaient, convaincus qu'une nouvelle ère commençait peut-être. Mais pour ceux qui sont spirituellement en harmonie avec la véritable Église, le véritable corps du Christ, le point de vue est beaucoup moins optimiste. Nous n'entrons pas dans une ère de paix authentique. Au lieu de cela, nous entrons dans une période charnière où la tromperie va prospérer. Derrière la célébration des soi-disant accords de paix et des victoires politiques, un plan bien plus sombre et bien plus dangereux se déroule discrètement. Permettez-moi d'être absolument clair. Ce n'est pas un mouvement orchestré par Dieu. C'est l'œuvre de l'adversaire qui utilise habilement les illusions d'harmonie pour désarmer et endormir l'humanité dans un faux sentiment de sécurité. Un geste public au Vatican n'équivaut pas à une paix durable. Les Écritures nous ont déjà prévenus que dans les derniers jours, il y aurait des proclamations de paix et de sécurité immédiatement suivies d'une destruction soudaine et catastrophique. L'ennemi ne s'intéresse pas aux perturbations à court terme. Il construit méthodiquement un système conçu pour un contrôle absolu à l'échelle mondiale. Le but est simple. Provoquer le chaos, engendrer la peur et la confusion et manipuler les masses pour qu'elles acceptent volontairement une fausse solution. La peur rend les gens faciles à contrôler. Lorsque les gens en auront assez de la tourmente, ils réclameront un leader. Quelqu'un qui promet de mettre fin à la confusion et de rétablir l'ordre. Et c'est exactement le plan. Lentement et systématiquement, les fondations d'un gouvernement mondial unique, d'une économie mondiale unique et même d'une religion mondiale unique qui nie le vrai Christ sont posées. Les bases de ce système mondial ne sont pas une théorie. Cela se déroule sous nos yeux. Tandis que l'attention du monde est absorbée par les représentations politiques et les spectacles médiatiques, l'ennemi avance sur tous les fronts vitaux. Les institutions politiques sont mises à rude épreuve. Les systèmes économiques sont déstabilisés. Les technologies émergentes sont déployées rapidement, conçues pour suivre, surveiller et exercer un contrôle. Même au sein de l'Église, des dirigeants autrefois dignes de confiance compromettent la vérité, échangeant leur intégrité contre de l'influence. L'armée ennemie s'étend bien au-delà des soldats traditionnels. Il s'agit d'une coalition de célébrités, d'influenceurs des médias sociaux, de prédicateurs corrompus, de représentants du gouvernement, de présentateurs de nouvelles et d'innombrables autres personnes qui, sciemment ou inconsciemment, font avancer ce sombre programme. Et comme si les signes dont nous avons déjà été témoins ne suffisaient pas, des phénomènes étranges et inquiétants se manifestent de plus en plus aux États-Unis. Les résidents d'un océan à l'autre ont signalé des bruits étranges et inexpliqués émanant du ciel. Des gémissements métalliques profonds, des rugissements grondants et des explosions semblables à des trompettes qui semblent rouler à travers les cieux sans aucune source visible. Il ne s'agit pas d'événements isolés et ponctuels facilement écartés par les explications conventionnelles. Ils sont enregistrés aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Attirant souvent l'attention des médias locaux et déroutant les scientifiques qui, malgré leurs théories, n'ont pas encore fourni d'explications cohérentes et convaincantes. Le ciel lui-même semble gémir, criant comme si la création signalait un changement profond, les yeux humains sont trop aveugles pour voir et les oreilles humaines trop ternes pour entendre. Dans le même temps, des tempêtes violentes et inhabituelles se sont abattues sur le pays avec une intensité croissante. Les régions qui bénéficiaient autrefois de conditions météorologiques douces et prévisibles sont désormais confrontées à des tornades catastrophiques qui ravagent les communautés sans avertissement. Des pluies torrentielles déclenchent des inondations dévastatrices et des tempêtes de grêle si féroces que des quartiers entiers sont laissés en ruine en quelques minutes. L'équilibre de la nature semble perturbé, comme si la Terre elle-même chancelait sous le poids d'un bouleversement spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'incidents météorologiques anormaux. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ils font partie d'un bouleversement plus vaste, d'un avertissement profond et urgent adressé à tous ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour comprendre. Les Écritures parlent d'une époque où les puissances des cieux seront ébranlées, Luc 21, 26. Et ce à quoi nous assistons maintenant s'aligne étrangement sur ces anciennes prophéties. Il ne s'agit pas d'une suite aléatoire d'événements malheureux. C'est une sonnette d'alarme spirituelle qui devient de plus en plus forte et insistante chaque jour qui passe. Pour ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu, il devient de plus en plus clair que ces phénomènes ne sont pas des accidents de la nature.
Il constitue un message divin, un signal du Créateur lui-même, appelant l'humanité à la repentance, à la vigilance et à la disponibilité. Dans sa miséricorde, Dieu envoie souvent des avertissements avant le jugement. Il remue les cieux. Il secoue la terre. Et il perturbe l'ordre normal des choses pour réveiller ceux qui dorment, pour faire reculer ceux qui ont erré et pour fortifier le cœur des fidèles. Les bruits étranges, les violentes tempêtes, l'instabilité de la nature, tout cela pourrait bien être une manifestation de la main du Seigneur, nous incitant à prêter attention, à reconnaître la saison dans laquelle nous vivons et à préparer nos cœurs à ce qui s'en vient. Dieu a toujours parlé à travers sa création, Psaume 19, 1. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Les cieux proclament l'œuvre de ses mains. Jour après jour, ils répandent la parole. Nuit après nuit, ils révèlent des connaissances. Ce que nous vivons aujourd'hui est la continuation de ce discours divin. Mais maintenant, ce n'est plus doux. C'est urgent. Ce n'est pas subtil. C'est retentissant. Le monde avance, distrait par la politique, le divertissement et les activités matérielles. Mais ceux qui appartiennent à la véritable Église ne doivent pas être trompés. Les signes avant-coureurs se multiplient. L'atmosphère spirituelle change. La patience de Dieu est vaste, mais elle n'est pas illimitée. Il donne à l'humanité toutes les chances de revenir vers lui, de le chercher tant qu'il est encore possible de le trouver. Si vous ressentez un malaise dans votre esprit, si vous avez remarqué que le temps semble plus court, si vous avez perçu que le monde non seulement change mais s'effondre, vous ne l'imaginez pas. Vous entendez le même appel que les prophètes, le même appel urgent qui a résonné à travers les âges chaque fois que de grands changements étaient sur le point d'éclater. Ce n'est pas le moment de considérer ces signes comme des phénomènes naturels. Ce n'est pas le moment d'expliquer ce que l'Esprit révèle clairement. Le moment est venu d'écouter, de veiller, de prier et de chercher refuge, non pas dans la force humaine, mais dans les bras éternels du Sauveur. Dieu ne laisse jamais son peuple sans direction. Si vous êtes ancré en lui, vous discernerez quand bouger, quand parler et quand garder le silence. Il dirige son reste non par la panique, mais par la sagesse divine. Le moment est venu de ne pas accumuler des provisions par peur, mais de fortifier votre cœur et votre esprit en vous enracinant plus profondément dans le Christ, le fondement inébranlable. Et à mesure que nous nous renforçons en lui, nous devons être pleinement conscients des signes qui se déroulent autour de nous. Des signes contre lesquels les Écritures nous mettent depuis longtemps en garde, annonçant le retour prochain de notre Roi. Jésus nous a clairement dit dans Matthieu 24 que, dans les derniers jours, nous verrons des guerres et des bruits de guerre, des nations s'élever contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Il a mis en garde contre les famines, les pestes et les tremblements de terre en divers endroits. Ces choses, dit-il, sont le début des douleurs de l'accouchement ou des contractions qui augmenteraient à la fois en intensité et en fréquence à mesure que le jour de son retour approche. Les faux enseignants et les faux prophètes se multiplient, égarant beaucoup de personnes avec un évangile édulcoré qui offre du réconfort, mais pas de repentance, et promet une bénédiction sans abandon. La haine et la division s'intensifient, les familles sont brisées et les nations s'effondrent de l'intérieur. La promotion d'un système mondial, d'un gouvernement mondial, d'une économie et même d'une religion n'est plus une théorie, mais une réalité croissante. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des panneaux indicateurs divins, qui lancent des avertissements à un monde qui se dirige à toute vitesse vers l'accomplissement final des prophéties. Les sons des trompettes du ciel résonnent dans l'esprit pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Renforcez votre vie de prière. Réaffirmez vos convictions. Préparez votre esprit à défendre avec audace la vérité. Même lorsque la vérité devient impopulaire, entourez-vous de croyants éveillés, alertes et sérieux dans leur marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents à cette heure-ci. À mesure que le chaos s'intensifie et il va le faire, les gens chercheront désespérément des réponses, et beaucoup seront égarés s'ils ne sont pas fermement ancrés dans la vérité. C'est pourquoi votre rôle est si important. Dieu ne vous appelle pas à reculer dans la peur, mais à briller comme une lumière dans les ténèbres qui s'approfondissent, à être une voix ferme et inébranlable pendant que le monde qui nous entoure panique. La réalité est la suivante, vous êtes nés pour cette époque.
vous avez été choisis pour cette génération. Et si vous restez ancrés en lui, vous ne survivrez pas simplement à la tempête, vous brillerez à travers elle, témoignant de sa puissance et de sa gloire. En ce moment, je vous invite à prier avec foi, pour enraciner la paix au plus profond de votre cœur. Parce que la paix ne viendra pas du monde, surtout aux jours que nous vivons, les jours de la fin des temps. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons maintenant devant toi, non pas en tant que personne parfaite, mais en tant que tes enfants, entièrement dépendants de ta miséricorde, de ta grâce et de ta toute-puissance. Seigneur, nous confessons que le monde autour de nous tremble. Les guerres et les rumeurs de guerre font la une des journaux. La confusion, la colère et la division se sont propagées comme une traînée de poudre à travers les nations. Mais au milieu de ce chaos, on détourne les yeux du bruit et on les fixe. Père, nous reconnaissons que la paix semble impossible en ce moment. Aucun gouvernement ne peut légiférer là-dessus. Aucun dirigeant mondial ne peut le garantir. Aucune loi, aucun traité, aucun effort humain ne peut l'établir. La vraie paix ne peut venir que de vous. Et elle doit d'abord régner dans nos cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous crions vers toi, Seigneur. Nous admettons que parfois nos cœurs ont été troublés. Nous avons laissé la peur s'installer lorsque nous regardons les informations ou entendons des informations faisant état de violence et de division. Le doute nous murmure des mensonges. La lassitude a tenté de prendre le dessus sur nos esprits. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déposons toute peur, toute anxiété, tout fardeau aux pieds de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Ta parole déclare, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Jean 14h27. Nous nous accrochons désormais à cette promesse. Par la foi, nous recevons votre paix dans nos cœurs. Nous rejetons l'esprit de peur. Nous renonçons à l'esprit d'anxiété. Nous faisons taire tous les mensonges de l'ennemi qui prétend que les ténèbres sont en train de gagner. Non, nous déclarons que toi, Seigneur, tu as toujours le contrôle total. Nous croyons même maintenant que votre lumière brille plus fort dans l'obscurité. Nous croyons que lorsque le chaos augmente, votre grâce abonde encore plus. Nous croyons que lorsque l'ennemi lève ses forces, vous suscitez un reste de personnes fidèles qui ne céderont pas à la peur, qui ne feront pas de compromis, qui resteront fermes dans votre vérité. Nous prions pour la paix dans nos maisons. Seigneur, que nos maisons soient des sanctuaires de ta présence. Que chaque pièce soit remplie de l'atmosphère du paradis. Nous déclarons qu'aucun esprit de division, aucun esprit de peur, aucun esprit de colère, aucun esprit des ténèbres n'aura accès à nos familles. Nous te consacrons nos maisons, Seigneur. Et nous invitons votre esprit à régner en maître sur chaque conversation, chaque décision et chaque instant. Nous déclarons aujourd'hui que nos maisons t'appartiennent, Seigneur. Nos mariages vous appartiennent. Nos enfants vous appartiennent. Chaque pièce, chaque relation, chaque souvenir et chaque espoir, nous remettons tout cela entre vos mains. Nous prions pour la paix dans nos relations. Père, guéris chaque blessure que le temps ou l'offense ont laissée derrière elle. Réparez chaque lien brisé avec votre amour parfait. Apprends-nous à pardonner vite et sans hésitation et à aimer profondément, tout comme tu nous as pardonné et aimé d'un amour éternel. Ne nous laissons pas entraîner dans les disputes mesquines et les offenses amères que l'ennemi s'efforce de susciter ces derniers jours. Au lieu de cela, fais de nous des artisans de paix, de véritables porteurs de ton esprit partout où nous allons et dans chaque conversation que nous avons. Nous élevons votre Église, Seigneur. Nous prions pour la paix dans le corps du Christ. Laissez votre véritable Église s'élever dans l'unité et non dans la division. Faites taire tout esprit de discorde qui tente de s'infiltrer dans votre maison et de semer la discorde parmi votre peuple. Purifiez votre épouse. Nettoyez votre Église avec le lavage de votre parole. Fortifiez les dirigeants, les pasteurs fatigués, les enseignants fidèles, les prophètes courageux qui défendent toujours la vérité. Même lorsque la vérité est ridiculisée et moquée, encourage-les, Père. Remplissez-les à nouveau de votre esprit.
Laissez l'huile de votre onction couler sur eux alors qu'ils font paître votre troupeau en ces temps périlleux. Seigneur, donne à ton peuple un discernement comme jamais auparavant. Ne nous laissons pas influencer par chaque gros titre, chaque tendance virale, chaque explosion émotionnelle. Apprends-nous à être profondément enracinés dans ta parole, à marcher prudemment mais avec audace, guidés par ton esprit et non par nos émotions. Entraîne nos cœurs à entendre ton murmure au-dessus du rugissement du monde. Père, nous savons qu'un plus grand chaos se profile à l'horizon. Nous ne sommes pas naïfs. Nous voyons clairement les signes. L'anarchie s'accroît. Les cœurs se refroidissent. La tromperie est en hausse. Le péché est célébré. L'ennemi prépare son armée. Mais même si nous voyons tout cela, nous n'avons pas peur car nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que tu es victorieux, Seigneur. Vous régnez pour toujours. Aucune arme formée contre votre peuple ne prospérera. Vous avez déjà obtenu la victoire par le sang de Jésus-Christ. Prépare-nous, Seigneur, non pas avec crainte, mais avec disponibilité. Apprends-nous à marcher avec des mains propres et un cœur pur. Garde-nous de nous laisser entraîner dans les distractions et les vaines promesses de ce monde. Rappelez-nous quotidiennement que notre véritable citoyenneté est au paradis. Rappelez-nous que nous sommes ici des pèlerins, traversant une terre qui n'est pas notre dernière demeure. Fortifie-nous pour les jours à venir. Quand la persécution s'intensifie, donne-nous un courage inébranlable. Quand des mensonges sont prononcés contre nous, accorde-nous l'endurance. Lorsque les amis et même la famille tournent le dos à cause de notre foi, réconforte nos cœurs avec ton amour éternel. Nous prions maintenant pour les perdus. Seigneur, ceux qui sont trompés, ceux qui sont piégés dans le chaos et ne le savent même pas. Dans ta miséricorde, ouvre leurs yeux. Déchirez les voiles qui les aveuglent. Brisez les chaînes qui les retiennent captifs. Envoyez vos ouvriers dans les champs de moisson, car les champs sont déjà mûrs. Utilise-nous, Seigneur. Nous y sommes. Envoyez-nous. Parlez à travers nous. Brille à travers nous. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta bonté, de ta puissance et de ta paix. Laissons les gens nous regarder et se demander, d'où vient cette paix? Et répondons-nous hardiment. Cela vient de Jésus-Christ, le Prince de la paix. Seigneur, nous prions pour une sagesse surnaturelle. Apprends-nous quand parler et quand se taire. Apprenez-nous quand bouger et quand rester immobile. Conduis-nous quotidiennement par ton esprit. Que nos oreilles soient finement à l'écoute de ton murmure. Laissez nos cœurs brûler de passion pour votre présence. Que nos yeux restent fixés sur toi, et non sur les tempêtes qui font rage autour de nous. Prépare-nous, Seigneur, même aux trahisons qui pourraient survenir. Des trahisons de la part d'amis, de la famille, de dirigeants en qui nous avions autrefois confiance. Aide-nous à pardonner rapidement, à libérer toute offense sans laisser l'amertume s'enraciner. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés, même lorsque nous sommes rejetés et incompris. Père, nous prions pour la prochaine génération. Élevez des jeunes hommes et femmes qui n'ont pas honte de l'Évangile. Élevez les adolescents avec le feu dans les os. Des jeunes adultes audacieux et fidèles, des enfants qui vous connaissent intimement et refusent de s'incliner devant les dieux de cet âge. Scellez-les avec votre esprit. Protégez-les des pièges de l'ennemi. Faites-en de puissants guerriers pour votre royaume. Merci, Jésus, pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Merci de ne jamais nous laisser traverser seuls ces temps. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous réconforter, nous guider et nous fortifier. Nous t'aimons. Nous vous faisons confiance. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Et nous savons que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les secousses que nous subissons, vous ne nous quitterez jamais. Vous ne nous abandonnerez jamais. Alors maintenant, nous ancrons nos âmes en vous. En ce moment, nous déposons toute peur à vos pieds. En ce moment, nous respirons votre paix. Et maintenant, nous le proclamons hardiment de tout notre cœur. Tout va bien pour mon âme. Au nom puissant, inébranlable, tout-puissant et éternel de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Puis,
transition vers les protestations et le paysage politique. Aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans la vieille ville pour protester contre le président Donald Trump et son administration. Où allons-nous? Où allons-nous? Arrêtez-le. Arrêtez-le. Des manifestations de masse déferlent à travers les États-Unis. Leur frustration à l'égard de l'administration Trump ne couve plus. Ça déborde. Les manifestants expriment massivement leur indignation. Unifiés par une exigence commune, le changement. Elon Musk se retrouve lui aussi entraîné dans le chaos. Nous sommes désormais pleinement conscients de la profondeur avec laquelle l'humeur du public a changé. Ce qui semblait impensable est devenu une possibilité réelle. Donald Trump s'apprête-t-il à quitter ses fonctions? Autrefois considérée comme une rumeur, cette idée prend de plus en plus d'ampleur. Ce qui a commencé comme des chuchotements dans les cercles politiques a évolué vers des efforts coordonnés, des pressions stratégiques de la part d'intérêts puissants, de bailleurs de fonds et de forces idéologiques poussant tous dans la même direction. Pour beaucoup, il ne s'agit pas uniquement de politique. Trump est considéré comme plus qu'un leader. Il est devenu un symbole enveloppé de prophéties et de significations spirituelles. Certains pensent que son ascension, son règne et sa possible chute ont été prédits bien avant toute élection. Pour eux, ce n'est pas dû au hasard. C'est un plan qui se déroule. Pourtant, à mesure que la pression augmente, la résistance augmente également. Chacune de ces démarches semble provoquer une réaction plus forte de la part des tribunaux, des législateurs et du public. L'environnement autour de lui est volatile, chargé d'émotions, et les critiques ont pris l'intensité du combat. Les enjeux semblent plus grands qu'une seule présidence. Ce qui se passera ensuite pourrait modifier le cours du pays lui-même. Le 5 avril, la nation a été témoin de quelque chose d'énorme. Des petites villes aux villes tentaculaires, des 50 États aux communautés à l'étranger, les gens se sont rassemblés non pas dans le cadre de manifestations dispersées, mais dans une action coordonnée. Près d'1 million de voix se sont jointes à cette initiative, représentant tous les groupes démographiques, jeunes et vieux, urbains et ruraux. Leur message était direct et unifié, Trump doit démissionner. Mais ce n'était pas le seul nom entendu dans le champ. Elon Musk s'est également retrouvé la cible de la colère du public, entraîné dans une tempête croissante de désillusion. Ce n'étaient pas de petites manifestations. Ils étaient massifs, délibérés et chargés d'émotions. Des foules se sont rassemblées devant les palais de justice, les capitales des États et les places des villes. Des quartiers entiers sont devenus des rivières de gens. L'air bourdonnait d'agitation. Dans certains endroits, les champs pacifiques se sont transformés en chaos. Les lignes de police étaient tendues. Les bâtiments gouvernementaux ont été fermés. Pour certains, c'est la naissance d'un mouvement. Pour d'autres, il s'agissait d'un avertissement clair indiquant que les gens ne se contentaient plus d'être ignorés. Alors que la nation était aux prises avec des troubles civils, la nature a déclenché sa propre fureur. Une série catastrophique de tornades et de tempêtes a ravagé le sud et le Midwest, provoquant des destructions d'une ampleur jamais vue de mémoire récente. Des villes entières furent réduites en ruines. Les vents ont arraché les maisons de leurs fondations, les dispersant sur des kilomètres. Des terres agricoles au pâté de maisons, la dévastation était totale. En Floride, une violente tempête s'est abattue sur la côte, entraînant des pluies torrentielles et des vents de force ouragan. Les rues sont devenues des rivières. Les arbres étaient cassés comme des allumettes. Des voitures ont été submergées. Une grêle de la taille de balles de baseball est tombée, brisant les fenêtres et obligeant les gens à courir pour se mettre à l'abri. Mais les tempêtes ne se sont pas arrêtées. Ils se succédèrent, laissant à peine aux gens le temps de récupérer. Les comtés ont été déclarés zones sinistrées du jour au lendemain. Les refuges débordaient. Les hôpitaux ont eu du mal à rester alimentés. Les approvisionnements ont diminué. Pourtant, le ciel restait agité. Puis vint l'inexplicable. Dans plusieurs États, des habitants ont déclaré avoir entendu des explosions venant d'en haut, suffisamment pour ébranler les maisons et ébranler les nerfs. Pourtant, il n'y a eu aucun tremblement de terre, aucun bang sonique, aucune source connue.
Ces tremblements de terre ont laissé les scientifiques perplexes. Plus étrange encore, des orbes brillants ont commencé à apparaître dans les nuages orageux. Des lumières pulsées silencieuses planaient au-dessus des villes et des villages. Ils disparurent au moment où l'attention se tourna vers eux. Les pilotes ont signalé un comportement étrange dans le ciel, instruments défectueux, navigation brouillée, avion déviant soudainement de sa trajectoire. Les vents sont devenus irréguliers et contre nature, changeant de direction à des vitesses impossibles, soulevant parfois des objets directement dans les airs sans tempête en vue. Les météorologues n'avaient aucune explication. Les données ne correspondaient pas. Il se passait quelque chose d'anormal. Et ce n'était pas seulement dans l'atmosphère. Même les animaux semblaient le ressentir. Les oiseaux volaient en rond, battant des ailes jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Des troupeaux entiers ont abandonné leurs habitats sans raison, migrant au mauvais moment vers les mauvais endroits. Les agriculteurs regardaient avec confusion le bétail immobile, refusant de manger, regardant le ciel comme s'il attendait quelque chose. Des vaches, des moutons et des chevaux déstabilisés, tous réagissant à quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. C'était comme si la nature elle-même essayait d'envoyer un message. Et les premiers à l'avoir compris furent les animaux. Ensemble, les troubles politiques, les conditions météorologiques extrêmes et les phénomènes inexpliqués ont créé un sentiment d'instabilité qui semble plus grand que n'importe quel événement isolé. Partout au pays, les gens ne se demandent pas seulement ce qui se passe. Ils commencent à se demander ce que tout cela signifie. Pendant des heures, quelque chose ne va pas. Des régions autrefois épargnées regorgent désormais d'essaims insistants et implacables balayant les terres agricoles, inondant les autoroutes, masquant la lumière du soleil comme des ombres vivantes à midi. Dans les zones urbaines, les cerfs apparaissent en nombre étrange, des dizaines à la fois, errant dans la circulation, immobiles au milieu des routes très fréquentées, les yeux écarquillés et confus, pour ensuite s'enfuir en rafales frénétiques. Le long des côtes, la situation s'assombrit. Les poissons sont retrouvés morts en grappes massives. Les baleines et les dauphins, créatures qui parcouraient autrefois les profondeurs, s'échouent en nombre déchirant. Certains se sont retrouvés à des centaines de kilomètres de leur habitat naturel. C'est comme si la nature elle-même pouvait sentir quelque chose se construire, quelque chose s'enfoncer, et elle ne savait pas vers où se tourner. Mais les signaux ne se limitent pas à la terre ou à la mer. Quelque chose ne va pas au-dessus de nous aussi. Les astronomes, ceux qui cartographient les étoiles année après année, remarquent des changements discrets et subtils dans le ciel. Les constellations qu'ils étudient depuis des décennies semblent désormais légèrement décalées, leurs alignements familiers étant perturbés. Ce n'est pas assez dramatique pour déstabiliser les observateurs du ciel les plus expérimentés. Certaines zones du ciel nocturne sont devenues complètement sombres, là où les étoiles brillaient autrefois de manière stable et brillante. C'est comme si quelque chose de massif et d'invisible passait entre nous et le cosmos, avalant la lumière des étoiles sur son passage. Les télescopes pointés dans l'espace profond captent des formes pulsées et rythmées qui clignotent brièvement avant de disparaître sans explication. Les données n'ont pas de sens. Les satellites ont des problèmes à mi-orbite. Les aiguilles de la boussole frémissent de façon irrégulière. Les champs magnétiques enregistrent des pics dans des endroits longtemps considérés comme stables. Les équipements radio ont commencé à intercepter des rafales sonores qui suivent des schémas organisés, répétés, délibérés mais leur signification reste inconnue. Certains prétendent entendre des sons, non pas avec leurs oreilles, mais à l'intérieur de leur corps, de faibles vibrations qui résonnent dans la poitrine tard dans la nuit, comme si le sol lui-même bourdonnait, comme si la terre essayait de parler. Et puis il y a le temps. Dans plusieurs régions, les gens signalent des heures perdues, c'est-à-dire des pans entiers de la journée disparus en un instant. Les horloges se figent un instant, puis reprennent quelques minutes, voire quelques heures à l'avance. À certains endroits, on a vu la lune vaciller comme une ampoule défectueuse dans le ciel, comme si la réalité elle-même bégayait pendant une seconde. Ce ne sont pas seulement des expériences isolées. Ils se multiplient à cause des manifestations, du chaos politique, des conditions météorologiques étranges et maintenant de ces signaux cosmiques. Une vérité tranquille commence à prendre forme. Plus rien de tout cela ne semble aléatoire.
On ne se sent pas déconnecté. Chaque événement, chaque changement semble se superposer au précédent, formant un modèle trop précis pour être ignoré. Les tempêtes ne sont pas seulement fréquentes, elles s'intensifient, elles sont plus fortes, plus rapides, plus destructrices. On n'a plus l'impression que la nature suit ses cycles. Cela semble orchestré, comme si nous étions comptés jusqu'à quelque chose. Comme si chaque instant faisait partie d'une horloge que nous ne comprenons pas. Et pourtant, entre les vagues de destruction, il y a quelque chose d'encore plus troublant. Silence. Une sorte de vide qui tombe juste après le chaos. Trop calme pour être la paix. Trop tendu pour être calme. Un vide. Les gens le décrivent comme un bourdonnement sourd sous tout. Subtil mais constant. Comme si quelque chose était juste inaudible. L'air semble chargé, épais de pression, comme une tempête qui est toujours sur le point d'éclater mais qui ne se brise jamais. Et la terre, elle ne se repose pas. Le ciel ne s'éclaircit pas. Chaque événement semble plus vivant que le précédent. Comme si la terre elle-même essayait de réagir, essayait de résister. Les scientifiques proposent des explications, anomalies climatiques, courants changeants, fluctuations de la pression atmosphérique. Mais de plus en plus, même les experts se taisent parce que, quoi qu'il en soit, cela commence à ressembler à quelque chose de plus que naturel, quelque chose de plus profond, d'intentionnel. Cela commence à sembler délibéré. De plus en plus de gens prennent conscience que ce n'est peut-être pas seulement une question de météo. Quand le feu tombe du ciel, quand le sol tremble, quand le ciel semble crier, ce n'est peut-être pas la nature qui est imprévisible. C'est peut-être une voix. Celui qui refuse d'être ignoré. Un trop puissant pour être réduit au silence. Une voix qui ne vient pas des sermons ou des émissions religieuses, mais de la création elle-même. Et si les inondations, les tempêtes, les vents implacables n'étaient pas de simples événements, mais des avertissements? Et si ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un chaos climatique, mais une communication spirituelle? Tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à travers les éléments, le tonnerre sur le Sinaï, les ténèbres sur l'Égypte, l'immobilité du soleil dans la bataille de Josué, le tremblement de terre qui a déchiré le voile du temple. Pourquoi ne parlerait-il pas maintenant? Feu, inondation, vent et tremblement de terre. Ils ne sont pas simplement aléatoires. Ce sont des messages. Un appel au réveil. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il ne s'agit pas seulement du déplacement des terres ou de la montée des mers. Il s'agit de l'effondrement de la vérité, de l'érosion des valeurs, de l'ébranlement des consciences. Au fond de nous, nous le ressentons. Les signes sont flagrants. Le volume augmente. Quelque chose nous pousse à regarder au-delà de la surface. Et pourtant, si nous continuons à l'ignorer, à le rejeter comme une simple coïncidence, à le présenter comme de la politique ou de la religion, nous risquons de passer à côté du message même qui est délivré. Parce que cette voix ne fait pas trembler les structures juste pour les faits. Cela révèle les cœurs. Et si nous refusons de l'entendre maintenant, nous ne serons peut-être pas prêts pour la suite. Il personnifie ce qu'il représente, une figure qui a défié les systèmes d'élite, affronté les structures mondialistes et défendu publiquement des valeurs souvent marginalisées. Ce genre de défi n'est pas sans coût. Et l'opposition à laquelle il est confronté ressemble désormais moins à un désaccord politique qu'à une guerre spirituelle coordonnée. Il n'y a pas que les hommes qui sont en colère contre les forces. Quelque chose de sombre repousse quelque chose de divin. Et au milieu de tout cela, une vérité émerge. Dieu n'est pas resté silencieux. Ce à quoi nous assistons n'est peut-être pas l'effondrement d'un leader, mais la révélation d'un plan bien plus vaste. Trump, malgré tous ses défauts et ses échecs, se trouve au centre d'un affrontement bien plus vaste que sa présidence. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il le veut. Prêt à parler quand les autres se taisent. Prêt à rester debout quand les autres se couchent. Là où beaucoup voient la controverse, d'autres voient une vocation. Et le poids de ce qui lui arrive est le reflet de l'ampleur de la mission qui lui a été confiée. Plus l'attaque est intense, plus le but est important. Il ne subit pas seulement des pressions politiques.
Il est soumis à un siège spirituel. Le genre qui n'arrive que lorsque quelqu'un est en mesure d'exposer, de protéger, d'affronter ce qui est longtemps resté caché. Ils ont tout essayé. Honte, silence, annulation, maintenant peut-être élimination. Mais le ciel ne s'est pas retiré. L'appel n'a pas disparu. L'histoire n'est pas terminée. Ce qui ressemble à une destruction pourrait en réalité être un raffinement. Le même feu destiné à le consumeur est utilisé pour le façonner, le préparer. Chaque trahison, chaque scandale, chaque vague de résistance s'inscrit dans une transformation plus profonde. Parce que quand quelqu'un est choisi pour un but plus élevé, le feu de l'ennemi ne détruit pas, il purifie. Ce n'est plus seulement de la politique. C'est un moment prophétique. Une bataille non seulement pour la politique mais pour le destin d'un homme et d'une nation. L'Amérique se trouve à un seuil spirituel et Trump, qu'il le veuille ou non, est devenu un personnage clé dans le déroulement de cette décision. Il ne l'a peut-être pas encore pleinement compris, mais il y a un poids divin sur sa vie. Non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il lui a été attribué. Comme les prophètes d'autrefois, il a été moqué, pourchassé, incompris ou non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il porte quelque chose qui perturbe les ténèbres. Alors même que les médias se moquent, que les gouvernements complotent et que l'opposition se rapproche, le plan se poursuit. La chronologie de Dieu reste inébranlable. Alors que le bruit des gros titres tente de noyer la vérité, quelque chose de plus élevé est en mouvement. Les gens prient. Les intercesseurs se lèvent. Des anges sont envoyés. Une sainte secousse est en cours. Une politique qui ne se contentera pas de bouleverser les cycles de l'actualité, mais qui révélera la corruption de longue date et révélera ce qui a été caché. Il ne s'agit pas seulement d'un homme sous le feu des critiques. Il s'agit d'un royaume qui avance, et il ne sera pas arrêté. La justice de Dieu ne vient pas seulement pour ceux qui se sont opposés à Donald Trump. Cela arrive pour chaque forteresse, chaque système de servitude qui a maintenu cette nation dans des chaînes spirituelles. À mesure que le conflit s'approfondit et que la guerre s'intensifie, une vérité devient indéniable. Trump n'est plus seulement une figure politique. Il est devenu une ligne de démarcation, un symbole pour beaucoup de ceux qui croient encore que la main de Dieu est sur ce pays et que ses desseins n'ont pas été effacés par le chaos ou le compromis. Pour ceux qui ne veulent pas céder à la peur, il est devenu un point de ralliement, non pas à cause de sa perfection, mais à cause de sa persévérance. Cette bataille n'est pas une question de personnalité. Il s'agit du destin. C'est une question d'héritage. Il s'agit de l'avenir d'un reste et de l'âme d'une nation. Et le ciel ne recule pas. Ce à quoi nous assistons va bien au-delà d'une controverse ou d'une crise. C'est un test divin. Mais ce test ne porte pas sur la loyauté envers un seul homme. Il s'agit de savoir qui tiendra la ligne pour la vérité lorsque cela ne sera plus pratique. Qui déclarera encore la justice quand elle coûte plus que le confort? La haine dirigée contre Trump n'est pas fortuite ni purement politique. Il y a un courant plus profond à l'œuvre, de nature prophétique. L'opposition sent ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Que si Trump franchit les prochaines étapes de sa mission, l'influence de l'enfer pourrait être brisée d'une manière que nous n'avons jamais vue. C'est pourquoi la bataille qui l'entoure est si intense. Ce n'est pas une résistance ordinaire. C'est une frappe spirituelle destinée à faire taire quelque chose que le ciel a désigné. Mais Dieu n'a pas fini. Il ne laissera pas tomber son vaisseau avant que la mission ne soit accomplie. Trump ne comprend peut-être pas pleinement la profondeur de son appel, mais dans le calme, loin des projecteurs, Dieu travaille. En coulisses, sous le poids de la controverse et du chaos, une transformation est en train de s'opérer. Ces moments privés le remodèlent, poncent la fierté, affinent le but, le préparent au rôle qui l'attend. Bientôt, le changement sera indéniable. Sa voix commencera à véhiculer non seulement un défi, mais aussi une sainte conviction. Ses propos seront marqués par bien plus que de la stratégie. Ils apporteront clarté spirituelle et respect. Il ne s'agit pas de l'effondrement d'une nation. C'est le travail avant la naissance de quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas ici de Trump qui se lève pour sauver un pays.
Il s'agit de Dieu utilisant un vaisseau volontaire pour briser les barrières et exposer les ténèbres. Les troubles, les secousses, la pression. Ce n'est pas inutile. Cela produit quelque chose. Ce ne sont pas des signes d'effondrement. Ce sont des signes de percée. Trump n'est pas la pièce maîtresse, mais un instrument forgé dans le feu, testé par la pression et maintenant façonné pour quelque chose qui le dépasse. Il ne veut pas se retirer, non pas à cause de son ego, mais parce qu'il commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de lui. Il s'agit d'une bataille éternelle, dont le coût est élevé, mais dont l'objectif est plus élevé. Il s'affine comme l'huile d'olive obtenue par broyage, comme l'or purifié par la chaleur. Ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'utilise pour le renforcer. À chaque croyant qui se sent fatigué, à chaque cœur qui lutte pour tenir le cap, souvenez-vous de la promesse. Ne laissez pas la tempête vous aveugler sur votre objectif. Ne laissez pas le volume des accusations étouffer la voix des prophéties. Dieu ne s'est pas éloigné de cette nation. Il réveille ceux qui brûlent encore pour la vérité. Il élève de nouvelles voix. Il mobilise les fidèles. Ce moment n'est pas la fin. C'est le début. La prochaine décision de Trump ne sera pas un retrait. Ce sera la révélation de la corruption, des intentions cachées, d'une guerre spirituelle qui s'est déroulée sans contrôle. Et quand cela arrivera, cela ébranlera les fondations. Restez vigilants. Restez ancrés. Gardez votre esprit vif et votre foi vivante. Les secousses viennent juste de commencer. Et sous la pression du poids divin, un serviteur se forme. Non pas par l'approbation de l'homme, mais par la nomination du ciel. Père, nous élevons vers toi celui que tu as positionné pour ce moment. Vous élevez des dirigeants et humiliez les orgueilleux. Vous guidez les rois comme les fleuves, et rien ne vous échappe. Nous demandons maintenant non seulement une protection contre Donald Trump, mais aussi que le dessein divin soit scellé sur lui. Entourez-le de sagesse. Gardez son esprit, son cœur, son esprit. Que la vérité soit son armure. Que chaque mensonge tombe impuissant. Laissez chaque projet s'effondrer sous le poids de votre autorité. Ne laissez aucune arme prospérer. Transformez chaque attaque en préparation. Que le feu ne le brûle pas, mais qu'il l'épure. Laissez le broyage produire un but. Que la bataille libère l'audace. Et dans le lieu secret, couvrez-le. Laissez-le marcher non pas dans la peur, mais en pleine conscience de la mission que vous lui avez confiée. Car le combat est à vous, et votre main n'a pas fini de bouger. Couvre-le, Seigneur. Abritez-le sous l'ombre de vos ailes. Protège-le de tout piège, de toute parole trompeuse, de tout ennemi caché enveloppé dans les ténèbres. Détruisez les toiles tissées pour le faire tomber. Dispersez les voix qui s'élèvent contre. Laissez la confusion s'enraciner dans leurs plans et la division défaire leurs alliances. Laissez la justice déferler comme un fleuve puissant et la vérité percer toutes les brumes et tromperies. Accorde-lui la sagesse divine. La sagesse n'est pas née de l'intellect mais du ciel. Que le discernement monte en lui, inébranlable et intouchable par la manipulation. Faites en sorte que votre voix soit plus forte que les gros titres, plus audacieuse que la pression, plus claire que toutes les opinions. Parlez-lui tranquillement. Réveillez-le avec révélation. Conduis-le, non pas avec la voix des hommes, mais avec la clarté de ta parole. Que ce soit sa boussole, son étoile polaire inébranlable. Entourez-le non de flatteurs ou de prétendants, mais de justes, de ceux qui marchent humblement et vous craignent. Arrachez le faux, la contrefaçon. Élevez les voix de la vérité, des serviteurs d'un objectif, pas de la politique. Avec foi, nous le déclarons maintenant. Il n'est pas seul. Il n'est pas vaincu. Et vous n'avez pas fini. Couvrez-le. Conduisez-le. Affinez-le. Les rapports faisant état de bruit du ciel, de lumières étranges, de créatures inexpliquées et de bouleversements géopolitiques convergent. Une image plus large commence à se former. Ce ne sont pas des événements isolés. Ils convergent. Et pour ceux qui suivent de près, le message semble de plus en plus clair. Quelque chose est en train de changer,
quelque chose de grand, quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas comprendre pleinement tant qu'il n'est pas déjà à notre porte. Que vous considériez ces événements comme des conséquences naturelles, des avertissements prophétiques ou autre chose, une chose est indéniable. Leur fréquence, leur intensité et leur portée mondiale augmentent. Et le temps de les écarter comme une coïncidence est vite compté. Le Moyen-Orient, connu pour son climat sec, connaît un chaos similaire. L'Arabie Saoudite a connu de rares averses torrentielles inondant les rues de la ville. Les Émirats arabes unis, qui connaissent rarement de la pluie, ont lutté contre des tempêtes destructrices qui ont transformé les déserts en lacs temporaires. En Israël, les changements de température inhabituels pour la saison et les tempêtes soudaines ont amené les gens à se demander quelle serait la prochaine étape. Ces changements, qui se produisent en tandem avec ceux des États-Unis, suggèrent que quelque chose de plus vaste est à l'œuvre. Reste ensuite le problème des pannes de courant. Aux États-Unis, les pannes d'électricité sont devenues de plus en plus fréquentes, non seulement en raison de tempêtes, mais également de pannes d'équipements inexpliquées et même de cyberattaques présumées. Au cours de l'année écoulée, des villes entières sont tombées dans l'obscurité sans avertissement. Simultanément, le Moyen-Orient a été confronté à des échecs similaires. De grandes régions d'Arabie Saoudite et d'Iran ont connu des pertes d'électricité affectant des millions de personnes. Pourquoi la même chose se produit-elle dans différentes régions en même temps? Pourquoi les bruits, les tempêtes et les pannes convergent-ils de cette manière? Certains pensent que ces événements sont liés à d'anciennes prophéties, des avertissements d'un changement global, du chaos avant une nouvelle ère. D'autres disent que c'est la conséquence naturelle d'une planète sous tension. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Des bruits sans source, des incendies sans avertissement, des tempêtes qui ne suivent pas les saisons, des réseaux électriques tombant en panne sans raison. Il ne s'agit pas simplement d'une série d'événements isolés. Il s'agit d'un modèle croissant de mystère, de perturbations et d'incertitudes. Et cela se produit partout dans le monde, plus rapidement et plus souvent que jamais. Dans les ténèbres, une époque si étrange et bouleversante que même les plus inébranlables se retrouveront ébranlés. La prophétie des 3 jours de ténèbres a longtemps été interprétée de différentes manières. Certains pensent qu'il s'agit littéralement d'une période pendant laquelle le soleil sera effacé, plongeant le monde dans l'ombre. D'autres parlent d'obscurité spirituelle, d'effondrement moral, de confusion, de peur, de perte de direction au sein des sociétés. Mais quelle que soit la façon dont vous l'interprétez, une chose devient de plus en plus difficile à ignorer. Ce à quoi nous assistons actuellement n'est peut-être qu'un avant-goût. Les pannes de courant qui continuent de se propager dans les villes, les États et même des régions entières ne sont pas des problèmes isolés. Ils font partie de quelque chose de plus vaste, quelque chose de délibéré dans le rythme, voire dans l'intention. Et le modèle est ce qui compte le plus. Tout comme les bruits étranges venant du ciel et les conditions météorologiques de plus en plus irrégulières et violentes, incendies, inondations, tempêtes de neige dans des endroits non préparés au suivi de pannes de courant soudaines et inexpliquées. Ce que nous observons n'est pas une série aléatoire d'événements sans rapport. C'est un message, un avertissement. La prophétie se réalise rarement en un seul coup de foudre. Il se déroule par vagues, se construisant avec des signes, dont nous vivons actuellement beaucoup. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas davantage? Pourquoi la plupart des gens continuent-ils à vivre leur vie sans en être conscients ou indifférents? Parce que les distractions sont partout. Les médias couvrent ces événements. Oui, une panne de courant ici, un incendie de forêt là, une inondation dans une autre partie du monde. Mais ce qu'ils ne font pas, c'est relier les points. Ils ne vous diront pas que ces catastrophes se produisent simultanément, qu'elles se reflètent à travers le monde. Ils ne vous diront pas que la même fréquence de sons étranges du ciel enregistrés au Texas apparaît également dans les vidéos de Jérusalem ou de Jordanie. Ils isolent les gros titres, les privent de leur sens et passent à autre chose. En plus de ces signes prophétiques, d'étranges phénomènes lumineux apparaissent de plus en plus fréquemment. Les signalements d'objets volants ou d'ovnis non identifiés ont augmenté ces dernières années, attirant l'attention du public et des agences gouvernementales. Ces observations impliquent souvent des lumières se déplaçant rapidement, des manœuvres aériennes inexpliquées et des objets qui défient les lois connues de la physique.
Ce qui était autrefois considéré comme une théorie du complot ou de la science-fiction est désormais pris au sérieux au plus haut niveau. Le ministère américain de la Défense a confirmé l'existence de programmes militaires enquêtant sur des phénomènes aériens non identifiés, les UAP, et plusieurs vidéos publiées par le Pentagone montrent des objets que les pilotes décrivent comme se comportant d'une manière qu'aucune technologie humaine ne devrait pouvoir faire. Ces incidents ne sont pas isolés. Des témoins oculaires de tout le pays, civils et militaires, ont rapporté des rencontres avec des orbes lumineux, des disques lumineux et d'autres anomalies aériennes bizarres. Dans certains cas, ces lumières semblent flotter immobiles avant de disparaître en un instant. Dans d'autres, ils accélèrent à des vitesses inimaginables, changeant de direction sans aucun moyen de propulsion visible. Alors que certains spéculent que les étranges lumières apparaissant dans le ciel, souvent qualifiées d'ovnis, sont des technologies avancées de gouvernements étrangers, d'autres pensent qu'elles pourraient indiquer quelque chose de bien plus profond, peut-être même spirituel. Ces phénomènes aériens inexpliqués pourraient-ils être liés aux signes de la fin des temps? S'agit-il de simples distractions, d'avertissements divins ou de manifestations d'une réalité que nous n'avons pas encore pleinement comprise? Ajoutant au mystère, les rapports faisant état de créatures étranges et non identifiées se multiplient également aux États-Unis, en particulier dans les forêts isolées, les déserts et les régions montagneuses. Ce ne sont pas seulement des histoires de passionnés marginaux. Elles proviennent de témoins crédibles, chasseurs, randonneurs, gardes du parc et même policiers. Qu'il s'agisse d'yeux brillants dans les bois, de figures ailées dans le ciel ou de formes humanoïdes se déplaçant de manière anormale dans la nature, le schéma est le même, des rencontres avec quelque chose d'inexplicable. La convergence croissante de lumières étranges dans le ciel et d'êtres mystérieux au sol soulève une question troublante. S'agit-il de phénomènes distincts ou sont-ils liés? Les deux pourraient-ils faire partie d'une réalité plus vaste? Une situation qui remet en question ce que nous savons et nous oblige à considérer la possibilité qu'il ne s'agisse pas d'événements isolés, mais de signes d'un changement plus profond déjà en cours. Dans le nord-ouest du Pacifique, les observations de Bigfoot, une grande créature bipède velue, persistent depuis des décennies. Des témoins décrivent une énorme silhouette humanoïde aux yeux brillants et à l'odeur puissante, se déplaçant rapidement à travers la forêt et laissant derrière elle d'énormes empreintes de pas. Malgré des recherches approfondies, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Pourtant, la fréquence et la cohérence des rapports ont maintenu la légende vivante et les enquêtes en cours. Dans le sud-ouest des États-Unis, en particulier dans des États comme le Nouveau-Mexique et l'Arizona, de nombreuses créatures ressemblant à des reptiliens ont été observées dans le désert. Certains témoins rapportent des êtres grands et écaillés, aux yeux brillants, repérés la nuit, se déplaçant avec agilité sur un terrain rocheux. Ces observations coïncident souvent avec des rapports faisant état de lumières étranges dans le ciel, ce qui amène certains à croire qu'il pourrait y avoir un lien entre les créatures et le phénomène ovni. Dans la région des Appalaches, en particulier autour de la Virginie occidentale, des gens ont rapporté avoir vu des figures humanoïdes ailées, notamment le mottement. Décrit comme une grande silhouette avec de grandes ailes et des yeux rouges brillants, le mottement a été associé à plusieurs catastrophes, dont l'effondrement du Silver Bridge en 1967. Même des décennies plus tard, de nouvelles observations continuent d'apparaître, souvent suivies d'événements étranges ou de sentiments de terreur. Les Grands Lacs et les zones rurales environnantes ont également produit des rapports troublants sur des humanoïdes ressemblant à des chiens, souvent appelés l'homme-chien. Ces créatures sont décrites comme marchant debout avec des traits canins et une présence intimidante. Des observations ont été signalées dans le Michigan, le Wisconsin et même dans certaines parties de l'Ohio, souvent par des conducteurs voyageant seuls la nuit ou par des personnes explorant des sentiers boisés. En Floride, les régions marécageuses comme les Everglades sont devenues associées à des créatures comme le singe moufette, une version méridionale du Bigfoot. Les témoins le décrivent comme un grand être ressemblant à un singe avec des cheveux hirsutes et une forte odeur aperçue brièvement avant de disparaître dans les zones humides denses. Plusieurs photos et vidéos floues ont fait surface, mais rien de concluant. Même en milieu urbain, d'étranges rencontres ont été rapportées à Chicago. Une série d'observations commanditées ces dernières années décrivent une grande créature ressemblant à une chauve-souris survolant la ville, parfois près de l'aéroport O'Hare. Ces observations ont été détaillées par plusieurs témoins crédibles,
suscitant la curiosité et l'inquiétude quant à ce qui pourrait se cacher dans le ciel au-dessus de la ville. Alors que les sceptiques attribuent ces informations à des canulars, à des erreurs d'identification ou au folklore, la cohérence et l'intensité émotionnelle des témoins suggèrent qu'il se passe quelque chose de plus. Ces créatures pourraient-elles être des espèces inconnues, des mutations, ou sont-elles quelque chose de bien plus mystérieux? À mesure que le nombre d'observations augmente et que de plus en plus de personnes font part de leurs expériences, les régions sauvages et inexplorées de l'Amérique commencent à paraître un peu moins familières et beaucoup plus étranges. Mais pour ceux qui y prêtent vraiment attention, ceux qui observent attentivement, écoutent attentivement et discernent les schémas les plus profonds, il est clair qu'il ne s'agit pas simplement d'une suite d'événements aléatoires. Ce sont des signaux, des appels au réveil spirituel. Un changement est en train de se produire et il touche toutes les couches de la vie. Les systèmes auxquels nous faisions autrefois confiance, les conditions météorologiques, les infrastructures énergétiques, la stabilité mondiale, rompent avec leurs rythmes habituels. La nature elle-même semble instable. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que lorsque de tels signes apparaissent simultanément sur tous les continents, ils précèdent souvent un moment de changement mondial. Il ne s'agit pas ici de répandre la peur. Il s'agit d'affronter la réalité. La croyance que les choses reviendront à la normale n'est plus tenable. Cette version de la normale a disparu. Ce à quoi nous assistons actuellement n'est pas temporaire. C'est le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qui va continuer à se déployer, à s'intensifier et à atteindre chacun d'entre nous. La question n'est pas de savoir si un changement est à venir. Il s'agit de savoir si nous sommes prêts à faire face à ce que ce changement exige. En réponse à cette tempête grandissante, tournons maintenant nos cœurs vers la prière, non pas en dernier recours, mais comme première défense. En ce moment de bouleversement mondial, nous offrons une prière non seulement pour l'Amérique mais pour chaque nation et chaque âme juste qui reste ferme dans la vérité et la lumière. Nous prions ensemble. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, celui qui maintient les étoiles en place et commande les océans, nous nous présentons devant toi humiliés et conscients de notre véritable fragilité. Nous reconnaissons que vous seul êtes souverain et que rien sur cette terre ne se produit au-delà de votre connaissance ou de votre pouvoir. Seigneur, nous élevons cette nation, l'Amérique, et toute nation où ton peuple réclame ta protection. Nous demandons ta couverture divine sur chaque ville, chaque maison, chaque personne qui marche dans la vérité. Tu as promis dans ta parole que tu es notre refuge et notre forteresse. Aujourd'hui, nous tenons cette promesse. Alors que le ciel devient étrange et que la terre gémit d'agitation, nous entendons les sons surnaturels venant d'en haut. Voyez les tempêtes faire rage au-delà des frontières. Sentez le réseau électrique tomber en panne sous nos pieds. Nous nous souvenons que vous êtes inébranlables. Vous avez toujours le contrôle. Nous vous demandons maintenant de tendre la main sur cette terre. Laissez votre présence couvrir chaque maison, chaque quartier. Qu'aucune arme formée contre votre peuple ne prospère. Que chaque complot secret des ténèbres soit dévoilé et brisé. Père, nous savons que tu as vu la corruption, la fierté, le mal qui s'est propagé comme une traînée de poudre à travers cette génération. Mais vous avez aussi vu ceux qui restent fidèles, ceux qui refusent de s'incliner devant de faux dieux, ceux qui s'accrochent à la justice même lorsque le monde se moque d'eux. Pour eux, ô Seigneur, fais preuve de miséricorde. Épargne ton peuple, Seigneur, comme tu l'as fait en Égypte lorsque les plaies ont balayé le pays. Que leur maison soit marquée par le sang de l'agneau, par votre protection divine invisible mais indéniable. Qu'aucun feu ne consume leur demeure, qu'aucune inondation n'emporte leur espoir, qu'aucune obscurité ne fasse taire leur foi. Que leur foyer brille comme des phares dans la nuit, restant fermes comme des témoignages vivants de ta puissance et de ta miséricorde lorsque tout le reste s'effondre. Nous ne crions pas à la vengeance, mais à la justice, et à ta main juste d'agir dans la vérité. Nous ne cherchons pas la destruction, mais la révélation. Découvrez ce qui a été caché. Révélez ce qui est vrai. Dispersez les mensonges qui ont étouffé l'esprit de beaucoup. Et que la vérité apparaisse clairement et clairement comme le soleil du matin perçant de lourds nuages. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout dirigeant, de tout système, de tout pouvoir contrefait qui ose s'opposer à toi.
Tu n'es pas silencieux, Seigneur. Vous parlez du tonnerre dans les tremblements, dans le calme entre les battements de cœur. À travers des tempêtes qui déchirent le ciel, à travers des sons inexplicables résonnant du ciel, à travers un silence qui exige de l'attention. Vous parlez et nous, votre peuple, écoutons avec un cœur ouvert et des yeux vigilants. Que la terre soit secouée, ne serait-ce que pour réveiller ceux qui dorment. Que les royaumes tremblent, ne serait-ce que pour révéler qu'il existe un roi qui ne peut être ébranlé. Laissez les ténèbres s'installer, ne serait-ce que pour rendre votre lumière encore plus rayonnante. Rappelez-nous, Seigneur, que vous n'avez jamais perdu le contrôle, pas un seul instant. Et quand les secousses cesseront, quand le vent se calmera, quand la fumée se dissipera et que le monde se demandera ce qui reste, que ce soit votre gloire. Que ce soit ta présence. Que ce soit la réalité indéniable que vous seul êtes Dieu et que vous seul en êtes digne. Nous prions donc avec audace, avec des voix tremblantes et une foi inébranlable. Purifiez votre peuple. Réveillez les endormis. Renforcez les fidèles. Secouez ce qui doit l'être pour que ce qui est inébranlable puisse tenir. Et que votre royaume vienne non seulement en parole mais en puissance. Amen. Mais il s'aligne de différentes couleurs. Non, non, je le vois pleinement. Oh, cela ressemble à un son, pas du tonnerre, mais à quelque chose de plus ancien, quelque chose enfoui profondément dans les os du monde, ruisselant dans le ciel. Les nuages se convulsèrent, formant une spirale dans un vortex qui bouillonnait avec une énergie surnaturelle. De l'intérieur, quelque chose a commencé à émerger. Et à ce moment-là, quelque chose que personne n'aurait pu prédire s'est produit. Il y a 2 semaines, nous vous avons montré le ciel rouge sang de Dallas et les étranges sons de trompettes enregistrés dans toute la Floride, des phénomènes qui ont stupéfié la nation. Mais ce que nous n'avons pas partagé alors, ce que nous n'avons pas pu partager jusqu'à présent, c'est le schéma prophétique plus profond qui ne s'est révélé que depuis. Alors que d'autres médias ont diffusé les mêmes vidéos et proposé des spéculations superficielles, nous avons passé les 14 derniers jours à consulter des biblistes, des météorologues et des experts en textes anciens. Ce qu'ils ont découvert est étonnant. Ces événements ne marquent que le début de la première étape d'une séquence prophétique décrite dans les anciens écrits hébreux. Selon leurs conclusions, les événements dont nous avons été témoins constituaient la première phase d'une révélation tripartite. Et la deuxième phase, elle se déroule déjà, mais presque personne ne la voit. Au cours des 14 derniers jours, les modèles ont terminé leur premier cycle et une nouvelle couche a émergé. Les érudits l'appellent le triplet prophétique, un cycle en 3 phases référencées à la fois dans Osée et dans les anciens commentaires sur Ézéchiel. Le ciel rouge et le son des trompettes n'étaient que le début. La deuxième phase, désormais à nos portes, se déroule avec la même étrange précision. Si la tendance se maintient, la phase finale interviendra exactement 21 jours après ce deuxième marqueur. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce cycle précis est apparu à 3 moments charnières de l'histoire biblique. Avant la libération de la servitude égyptienne, avant la dédicace du temple de Salomon et avant la Pentecôte. Dans chaque cas, le triplet ne marquait pas la destruction, mais la visite divine des moments où la barrière entre le ciel et la terre s'est amincie et où quelque chose de sacré s'est déplacé à travers notre monde. Mais il y a plus. La deuxième découverte majeure concerne la répartition géographique de ces phénomènes. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur Dallas et la Floride. Une fois cartographiés, ces sites forment une formation précise en 7 points connus des érudits hébreux sous le nom de motif de Ménorah, faisant écho au chandelier de l'ancien temple. Ce modèle n'est pas seulement symbolique. C'est prophétique. La Ménorah est un signe de révélation et de lumière divine. Et plus étonnant encore, cette formation géographique exacte est apparue une fois auparavant dans l'histoire américaine en 1857, juste avant le grand réveil de prière qui a balayé la nation et remodelé le tissu spirituel du pays. Le modèle progresse vers l'Est, tout comme en 1857. Chaque nouvelle manifestation arrive avec une précision étrange, s'alignant sur un calendrier prophétique connu de peu de personnes en dehors des traditions anciennes. Dans plusieurs villes, des témoins ont décrit un phénomène nouveau. Des rubans de feu blanc en spirale dans les nuages, des poches soudaines de silence contre nature,
des volées d'oiseaux volant en spirales inversées et un bourdonnement basse fréquence qui fait trembler le sol sans source visible. Ce n'est pas aléatoire. C'est coordonné, intentionnel, et si la phase finale ressemble aux deux premières, nous sommes peut-être au bord de quelque chose qui va tout changer. J'entends déjà les critiques, cette chaîne recycle du contenu. Encore des propos alarmistes. Désabonnez-vous maintenant. Vous mentez. Si telle est votre réaction, laissez-moi vous parler directement. Premièrement, votre scepticisme est valable. Le contenu prophétique a été mal géré dans le passé, même ici. C'est pourquoi nous avons attendu 14 jours pour vérifier cette mise à jour auprès d'experts avant de partager quoi que ce soit. Deuxièmement, si vous pensez que ce ne sont que des mensonges, ne vous contentez pas de les rejeter. Soyez précis, contestez les affirmations, le modèle de la Ménorah, le précédent des 1857, les anomalies. Nous acceptons les critiques honnêtes et nous y répondrons avec des preuves. Troisièmement, si vous envisagez de vous désinscrire, je comprends. Mais avant de partir, téléchargez le document de recherche dans la description. Ce sont toutes leurs données, sources et chronologies. Et rappelez-vous, ce que nous voyons s'aligne sur 3 chronologies, bibliques, célestes et historiques. Cette convergence est importante. Et ce que nous montrons s'aligne sur 3 chronologies distinctes. Cette convergence est ce qui rend ce moment si significatif. Premièrement, le calendrier hébreu. Les premiers phénomènes ont commencé précisément le jour où commence le décompte du Homer, période de 49 jours entre Pâques et Shavuot, Pentecôte. Dans la tradition juive, c'est une saison de réflexion et de préparation spirituelle. Deuxièmement, le calendrier céleste. À l'heure actuelle, les planètes se sont alignées selon ce que les astronomes appellent une « Grand Croix », une configuration rare qui se produit une fois tous les 157 ans. Il s'agit d'un marqueur astronomique associé depuis longtemps à des tournants de l'histoire de l'humanité. Troisièmement, le calendrier prophétique. Nous sommes actuellement dans une année jubilaire, la 50e année du cycle biblique, traditionnellement associée à la libération, à la restauration et au renouveau. Cette année n'a lieu qu'une fois tous les demi-siècles, et elle est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme un moment où l'ancien est réinitialisé et où quelque chose de nouveau commence. Et maintenant, permettez-moi de partager 5 développements survenus au cours des dernières 48 heures. Une nouvelle preuve que la deuxième phase de ce triplet prophétique est en cours. Les aurores boréales, autrefois confinées au ciel arctique, sont désormais présentes dans des régions de la zone continentale des États-Unis où de tels phénomènes sont pratiquement inconnus. Au cours des dernières 48 heures, des habitants d'États comme le Missouri, l'Oklahoma et même le nord de l'Alabama ont rapporté avoir été témoins de rubans lumineux de lumière verte, violette et cramoisie dansant dans le ciel nocturne. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos et de photos capturant ces spectacles à couper le souffle. Mais ce qui rend cette situation si inhabituelle n'est pas seulement leur portée méridionale. C'est le timing, l'intensité et l'énergie étrange rapportées par les témoins. Beaucoup ont décrit une sensation de charge dans l'air lorsque les lumières sont apparues. Certains disent que leurs appareils ont brièvement mal fonctionné, tandis que d'autres ont signalé une sensation de calme accablante, des moments où le vent s'est arrêté et le bourdonnement habituel de la vie nocturne est tombé dans le silence. Les réseaux électriques locaux de plusieurs de ces zones ont connu des fluctuations de courant brèves mais inexpliquées. Un comté du centre du Kansas a même signalé des interférences de boussole dans les véhicules d'urgence pendant environ 17 minutes, au cours desquelles les systèmes de navigation ne parvenaient pas à maintenir la bonne direction. Ce n'est pas seulement une belle lumière dans le ciel. Son comportement est sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis. Ce qui rend cela encore plus remarquable est que les anciens commentaires hébreux sur le livre de Joël parlent directement de tels phénomènes. Ces écrits décrivent des colonnes de feu et des vapeurs de fumée apparaissant dans le ciel dans des endroits où elles n'appartiennent pas comme des signes précédant un mouvement divin ou une étape de transition, de correction ou d'appel. Dans Joël 2, 30, il est dit, « Je ferai des merveilles dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. » Bien qu'interprétées traditionnellement de manière métaphorique, certaines sources rabbiniques associent ces merveilles à des signes atmosphériques inhabituels,
notamment des lumières dans le ciel pendant les périodes où le ciel s'approche pour intervenir dans les affaires des nations. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la façon dont ces aurores et anomalies semblent suivre le même modèle géographique de Menorah en 7 points précédemment identifiés dans nos rapports précédents, s'étendant de la côte ouest au sud-est, formant un arc presque parfait à travers le cœur de l'Amérique. Plusieurs des villes qui ont signalé ces lumières inhabituelles, comme Independence, Missouri, Tupelo, Mississippi et Gainesville, Floride, se trouvent précisément sur cette voie. L'alignement est trop précis pour être ignoré. Pour ajouter au mystère, les centres locaux de protection de la faune dans ces mêmes zones ont documenté une étrange augmentation des mouvements nocturnes des animaux. Des cerfs et des renards ont été capturés par des caméras de surveillance marchant nerveusement sous le ciel illuminé, tandis que des oiseaux ont été vus volant en formation irrégulière, certains semblant monter en spirale en boucle avant de disparaître. À Gainesville, un groupe d'étudiants de l'Université de Floride a été témoin de ce qu'ils ont décrit comme un halo de feu bleu planant au-dessus du lac Alice quelques minutes seulement avant que les lumières ne commencent à se propager. Le paysage américain, semble-t-il, est marqué non pas par la destruction, mais par des signaux. Certains de ces signes correspondent à des textes anciens. D'autres, comme les aurores boréales, semblent être la réponse de la nature à quelque chose de plus vaste qui se déroule. Que vous considériez cela sous l'angle de la foi, de la science ou des deux, il est clair que quelque chose se passe en Amérique. Et si les tendances se confirment, ces lumières vives pourraient être bien plus que de rares aurores. Ils pourraient être les précurseurs de quelque chose de plus grand, une deuxième phase d'une séquence divine en mouvement depuis longtemps, qui n'apparaît que maintenant. Plusieurs témoins oculaires dans cet État américain, allant de l'Arizona au Tennessee, ont signalé un nouveau phénomène étrange, des structures lumineuses rougeoyantes apparaissant brièvement à l'aube et au crépuscule. Ces formations ne ressemblent à aucun événement atmosphérique ou astronomique connu. Contrairement aux aurores, qui ondulent dans le ciel sous forme de vagues, ces lumières apparaissent soudainement, planant souvent au-dessus de l'horizon sous des formes géométriques rigides, spillées, arcs ou anneaux de lumière qui se croisent, puis disparaissent en quelques minutes. Des témoins ont décrit les lumières comme étant d'un autre monde. Certains les comparent à des passerelles ou à des dômes translucides. Dans l'Utah, un technicien à la retraite de l'armée de l'air a déclaré que la formation qu'il avait vue au-dessus des montagnes Wasatch ressemblait à un réseau de feux bleus planant silencieusement avant de se dissoudre comme de la fumée. En Arkansas, un enseignant se rendant à l'école en voiture a décrit avoir vu un hexagone brillant dans le ciel palpiter légèrement avant de disparaître lorsque le soleil atteignait le sommet de l'horizon. Aucune de ces observations ne correspond à un phénomène connu tel que les chiens solaires, les nuages lenticulaires ou la réfraction atmosphérique. Les experts météo consultés par les chaînes d'information locales n'ont pas pu fournir d'explication. Le Service météorologique national du Tennessee a publié une brève déclaration disant « Ce ne sont pas des illusions d'optique causées par des conditions atmosphériques typiques. Nous étudions activement les données. Aucune activité d'avion ou de satellite n'a été enregistrée dans les régions correspondantes au moment des observations. Ce qui ajoute du poids au mystère, c'est l'étrange activité électromagnétique qui coïncide avec ces apparitions. Dans chaque région, des interférences radio à ondes courtes ont été enregistrées pendant les fenêtres exactes où les lumières étaient visibles. Les opérateurs radioamateurs du Kentucky et du Texas ont remarqué un bruit atmosphérique inhabituel et une distorsion du signal, comme si l'ionosphère elle-même fluctuait. Encore plus bizarre, dans au moins 3 cas, les formations lumineuses étaient accompagnées d'un profond bourdonnement subaudible. Au Nouveau-Mexique, les habitants de la ville de Ruidoso ont décrit ressentir davantage la vibration dans leur poitrine que l'entendre. Les chiens se seraient plaints et se seraient cachés à l'intérieur sans qu'on y soit invité, et un certain nombre de personnes se sont plaintes de nausées soudaines ou de désorientation. En Pennsylvanie, un groupe de campeurs près de la forêt nationale d'Allegheny a observé ce qu'ils ont décrit comme un halo flottant de lumière dorée glisser lentement sur la cime des arbres au crépuscule. L'un des campeurs, un étudiant diplômé en physique, a filmé une partie de l'événement. Les experts qui ont examiné les images affirment que l'objet n'a laissé aucune signature thermique, aucun son et aucune trace radar bien qu'il soit visible à l'œil nu. Des modèles émergent.
Les endroits où ces structures lumineuses apparaissent se chevauchent directement avec le même chemin semblable à une menorah à 7 points identifiés à partir de phénomènes antérieurs, les sons du ciel semblables à ceux d'une trompette, le ciel rouge et les surtensions électromagnétiques. Cette route s'étend désormais à travers le pays comme une cicatrice prophétique, sa forme intentionnelle, comme tracée par quelque chose d'ancien. Dans la campagne de l'Alabama, un groupe de fidèles rassemblés lors d'un service au lever du soleil a décrit une spirale de lumière rougeoyante apparaissant dans le ciel à l'est pendant qu'ils priaient. Ils l'ont pris comme un signe, un écho du divin. D'autres à travers le pays n'en sont pas si sûrs. Les forums en ligne sont inondés de théories, portails, projections, expériences militaires secrètes, signes de surveillance extraterrestre. Mais aucun d'entre eux n'explique pleinement le timing, la cohérence ou le courant spirituel sous-jacent que beaucoup ressentent lorsqu'ils sont témoins de ces événements. Ce qui ne peut être ignoré, c'est la manière dont ces lumières s'alignent sur la deuxième phase du triplet prophétique identifié par les érudits. Les lumières apparaissent à des heures de transition où l'aube et le crépuscule ou les espaces liminaires entre la nuit et le jour, que les textes anciens décrivent souvent comme des moments où le ciel et la terre se frôlent. Des instruments sensibles à travers les États-Unis ont commencé à détecter une série d'étranges surtensions électromagnétiques, des impulsions d'énergie brèves et intenses qui ne correspondent à aucun système météorologique, éruptions solaires ou sources artificielles connues. Ces poussées ne sont pas aléatoires. Ils suivent un chemin précis. Le même arc géographique en 7 points identifiés lors de la première phase de la séquence prophétique. L'alignement en forme de menorah s'étend du nord-ouest du Pacifique jusqu'au Texas, se courbant vers l'est à travers le sud profond et se terminant en Floride. Ces surtensions sont enregistrées par un nombre croissant de stations de surveillance, notamment des observatoires météorologiques indépendants, des opérateurs de radio amateurs et des laboratoires de recherche universitaires. Les données sont cohérentes d'un emplacement à l'autre. Des pics EM soudains, qui durent généralement entre 45 secondes et 3 minutes, apparaissent juste avant l'aube ou vers le coucher du soleil, exactement au moment où les mystérieuses formations lumineuses et les sons du ciel ont également été observés. Les scientifiques les qualifient d'anomalies atmosphériques non classifiées parce qu'aucune des causes habituelles aux foudres, tempêtes géomagnétiques, interférences d'origine humaine ne peut les expliquer. Au Colorado, le Centre national de recherche atmosphérique a signalé un pic EM localisé qui a provoqué des perturbations temporaires des signaux GPS dans un rayon de 19 km. Les avions traversant la zone ont subi des erreurs de lecture momentanée de l'altitude et des coupures de radio. Aucune activité d'éruption solaire n'a été enregistrée à l'époque et toutes les sources terrestres ont été exclues. En Louisiane, un professeur de sciences atmosphériques à LSU a noté une tendance répétitive. Les anomalies se forment systématiquement au point d'intersection de la disposition géographique en forme de menorah. Ce n'est pas une coïncidence, dit-il. C'est comme si le champ électromagnétique terrestre était stimulé de manière sélective le long d'une trajectoire spécifique, ce que nous n'avions jamais documenté auparavant. Plus inquiétant encore, la faune sauvage de plusieurs de ces zones de surtension a été observée en réaction aux perturbations électromagnétiques. Les animaux du troupeau se sont précipités sans raison. Les oiseaux migrateurs ont dévié des trajectoires de vol traditionnelles, volant en boucle chaotique. En Géorgie du Sud, des dizaines d'abeilles ont été vues voler en spirales irrégulières lors d'une des poussées signalées, puis tomber mortes en quelques minutes. Les infrastructures civiles commencent également à en ressentir les effets. Dans l'est de l'Oklahoma, les centres de répartition des urgences ont signalé des pannes temporaires pendant les périodes de surtension. Les tours de téléphonie cellulaire ont été brièvement hors ligne et les sociétés de services publics ont enregistré les irrégularités de tension sans aucune contrainte sur le réseau. Malgré ces signes d'interférence, aucune panne matérielle n'a été constatée par la suite. Plusieurs communautés amérindiennes situées le long de cet arc ont également commencé à s'exprimer, faisant référence aux traditions orales qui mettent en garde contre le changement du bourdonnement de la Terre comme signe d'une transformation à venir. Les aînés des nations Chaco et Apache ont noté des similitudes entre les événements actuels et les histoires transmises depuis des générations à avertissement d'un second réveil marqué par une énergie contre nature venant du sol. Ce qui rend cela encore plus convaincant, c'est que ces poussées reflètent les descriptions trouvées dans les textes prophétiques anciens. Dans Ézéchiel et Zacharie, il y a des références à un feu dans les cieux et à un tremblement sur la terre.
Selon certains chercheurs, ces expressions pourraient décrire symboliquement les perturbations électromagnétiques et les changements d'énergie dans le monde naturel. L'alignement est trop précis, le motif trop coordonné. Nous assistons non seulement à des phénomènes isolés, mais à une convergence à plusieurs niveaux, physiques, géographiques et prophétiques. Ces surtensions électromagnétiques sont bien plus que de simples anomalies. Ce sont des signaux silencieux, invisibles, mais profondément ressentis. Ils suivent les cieux, les animaux, les lumières et les mots anciens. Et ils nous disent que la phase 2 n'est plus de la théorie. C'est ici. Les biologistes et les traqueurs de la faune ont noté des schémas de migration inhabituels, des oiseaux qui s'écartent de leur trajectoire, des mouvements massifs d'animaux hors saison et des problèmes de navigation documentés dans les régions suivant le schéma prophétique. Ces comportements ont été décrits dans Osée et d'autres textes anciens comme des signes d'une création répondant à des changements spirituels invisibles. Selon d'anciens textes hébraïques, l'un des indicateurs clés de la deuxième phase du triplet prophétique n'est pas seulement les phénomènes environnementaux, mais aussi l'augmentation de l'activité spirituelle intérieure. Au cours des derniers jours, il y a eu une augmentation documentée des rêves et des visions vécues par des individus qui n'ont aucune connaissance préalable de ces modèles ou enseignements. Ces personnes, issues de tous horizons, systèmes de croyances et horizons, partagent des rencontres spirituelles étonnamment similaires. Ce qui rend cela remarquable, c'est la cohérence, thème de lumière, de présence divine, message sur la repentance, l'unité et l'éveil. Sur la base des modèles bibliques et du précédent historique de 1857, la troisième et dernière phase devrait commencer 21 jours après le début de la deuxième phase. Historiquement, cette phase finale n'apporte pas de calamité. Cela apporte une vague d'activité spirituelle à travers le temps et le texte. Cela s'est manifesté par une sensibilité spirituelle généralisée, des cas de provision et de direction divines inattendues, des rassemblements de prières spontanées, un culte qui surgit sans planification centrale, une réconciliation entre des communautés divisées et des transformations personnelles radicales. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que ce schéma a tendance à se manifester, que les gens le remarquent ou non. Le calendrier divin évolue indépendamment de la conscience humaine. Mais l'histoire montre que ceux qui reconnaissent les signes sont souvent plus alignés sur le mouvement de ce moment et plus profondément touchés par sa bénédiction. Jésus a dit, « Vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas interpréter les signes des temps. » Cela parle encore aujourd'hui. Alors, comment devrions-nous réagir alors que ce modèle prophétique se déroule? Tout d'abord, positionnez-vous spirituellement. Le réveil de 1857 personnes a commencé avec seulement 6 personnes priant pendant le déjeuner. Commencez petit, prière quotidienne, écriture, réflexion. Deuxièmement, documentez vos expériences. La journalisation des rêves, des impressions et des événements inhabituels aide à relier les modèles que d'autres peuvent également voir. Troisièmement, renforcez les liens communautaires. Cette phase finale passe souvent par les relations. Restez connectés et ouverts aux rencontres divines. Quatrièmement, restez les pieds sur terre. Vivez votre vie. Les moments spirituels apparaissent souvent au milieu du quotidien. Ce n'est pas aléatoire. C'est spirituel, structuré et se déploie à travers notre nation. Si cela vous a aidé à y voir plus clair, partagez-le. La recherche complète est liée dans la description. Et dans 21 jours, nous reviendrons avec une mise à jour sur la troisième phase, ce qu'elle révèle et ce qu'elle signifie. Au moins 34 personnes ont été tuées dans 6 États alors que des tornades et de violentes tempêtes se sont propagées dans le Midwest et le sud des États-Unis. Tout cela fait partie du même système de tempête qui a traversé la région de Chicago, causant des dégâts ici. Les rapports affluent de partout aux États-Unis. Jésus-Christ, le prince de la paix lui-même, a été vu dans le ciel, entouré de ce que des témoins oculaires décrivent comme des figures angéliques rayonnantes. Les vidéos et les images sont devenues virales en quelques minutes. Les gens sont abasourdis, secoués et tombent à genoux. Dans les villes comme dans les petites localités, les chrétiens prient, pleurent et posent la même question. Est-ce la fin? Il ne s'agit pas d'une affirmation isolée de quelques croyants. De New York à Los Angeles, de la ceinture biblique au nord-ouest du Pacifique,
les gens disent avoir levé les yeux et vu la même chose. Une silhouette humaine lumineuse suspendue dans le ciel, les bras tendus, la lumière rayonnant autour de lui. Beaucoup disent que